Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'argent liquide qu'ils veulent bien sûr faire disparaître. Ça fait depuis le Covid qu'ils nous parlent de ça. Tout le monde crie au complotisme ou alors ceux qui disaient c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, ça revient sur le tapis. L'Europe, de toute façon, continue de s'européaniser et d'européaniser tous les pays. Et la fin de l'argent liquide, ça aussi, ça y contribue. Alors, on commence. En Europe du Nord, la très grande majorité des achats se fait par carte, smartphone et SMS. Mais les risques qui pèsent sur les infrastructures numériques incitent ces pays à ne pas complètement abandonner les espèces. C'est une proposition qui fait beaucoup parler pour lutter contre le trafic de drogue. Oui, bien sûr, le fameux trafic de drogue. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, plaide pour la fin des espèces. Or, je reviendrai un peu plus tard, ma vision sur ça et pourquoi ils font ça et ce qu'ils pourraient peut-être faire. Une grande partie de la fraude, de la délinquance du quotidien, même des réseaux criminels, sont des fraudes d'argent liquide, a-t-il déclaré ce jeudi 22 mai lors d'une audition devant la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance financière. Bon, on va revoir un petit peu après la vidéo où il parle de ça. On regardera un petit peu quelques réactions. Une fois que l'argent est traçable, comme le sont parfois et souvent les cryptoactifs, c'est plus compliqué pour le consommateur comme le revendeur de pouvoir échapper à un circuit de financement. La disparition progressive de l'argent liquide est une réalité dans de nombreux pays. Non pas suite à une décision politique, mais tout simplement par choix des consommateurs qui optent de plus en plus pour les paiements par carte ou par smartphone. Alors oui, on aime quand c'est pratique, mais ça aussi on va en parler juste après. La bonne excuse, c'est facile. Au Danemark, seulement 8% des transactions en cash. Selon une récente enquête menée par le cabinet de conseil en management et en technologie, Bearing Point, dans 9 pays européens, le recours aux espèces ne se fait que dans 28% des cas en Suède. Donc, moins de 3 achats sur 10 se font en cash et 35% en Norvège. Alors, la France n'est pas loin avec 51% des achats réalisés en espèces. Tout comme en Suisse avec 57%. Mais la Suisse, c'est pareil, ils sont un peu comme nous. Ils ont cette mentalité de payer en espèces parce que on a une mentalité qui est que si on veut se mettre un petit billet sous l'oreiller et puis il est sous notre oreiller puis il y a personne il est là, on est sûr qu'il est là, eh ben, on préfère. Voilà, on va écouter un petit peu ce qu'a à nous dire ce cher monsieur Darmanin. De plus en plus de place, ça demande beaucoup de complexité. Mais l'argent liquide, c'est quand même le sujet principal. D'ailleurs, je dis à plusieurs reprises à ceux qui m'interrogent pour savoir comment on arrête la drogue dans nos quartiers. Une mesure assez simple. La fin de l'argent liquide empêchera la constitution de points de deal. Ça n'empêchera pas qu'il y aura toujours sans doute de la drogue, de livraison de drogue. Alors, ça n'empêchera pas qu'il y aura sans doute de la drogue, de livraison de drogue. Oui, alors il y en aura toujours. Parce que c'est pas la fin de l'argent liquide qui fait la fin de je gagne 4 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, 15 000 euros par mois en trafiquant et que je renonce à ça. En fait, ils obligeront juste les consommateurs à utiliser d'autres moyens de paiement, comme les cartes prépayées. Dans les bureaux de tabac, on peut aller acheter des codes, en fait, et avec ce code, c'est une somme d'argent. Et en fait, ce code n'est valable qu'une fois. Si par exemple, il y a 50 euros, on utilise ce code, on récupère les 50 euros, et après, le code n'est plus utilisable. Donc, que ce soit clair, non, ça ne sera pas une solution. Et d'ailleurs, ce que je pense de ça, c'est que on nous monte un peu la tête depuis longtemps. On laisse s'installer en France tout le milieu du banditisme, la violence et tout ça, parce que ces gens sont des communo-gauchistes et européistes, et donc ils ont au fond d'eux ce petit plaisir du totalitarisme. Et quel est le meilleur moyen d'y arriver si ce n'est en faisant en sorte que les gens aient peur, en faisant en sorte que la société devienne invivable, dangereuse. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a un problème, qu'ils laissent faire, ils n'utilisent jamais la solution qu'on attendrait. Là, la solution, c'est mettre en prison tout le monde. Être sévère avec la drogue. Si demain, toute personne attrapée avec ne serait-ce que 0,5 g de toute substance considérée comme de la drogue prenait minimum 1 an de prison, que ce soit un revendeur ou un acheteur, en fait, ça serait terminé. Ce serait jamais vraiment complètement terminé. Mais en tout cas, on réduirait grandement. Parce que ceux qui n'ont rien à perdre continueraient, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Mais il y en a combien qui se droguent alors qu'ils ont beaucoup à perdre? Il y en a combien qui se droguent alors qu'ils ont des familles, qu'ils ont des enfants, qui sont mariés? Combien il y en a? Si demain, on arrêtait tout ça, si on était vraiment très sévère avec ces gens, on réduirait mais quasiment à zéro, même si c'est impossible, je le redis, la consommation de drogue. Et donc la revente de drogue, et donc l'argent de la drogue, et patati et patata. Donc tout ça, c'est encore une fois pour nous amener vers le totalitarisme. On y va gentiment, mais on y va.
Mais une fois que l'argent est traçable, comme le sont parfois et souvent quand on est bon les cryptoactifs, c'est plus compliqué, d'abord pour le consommateur comme pour le revendeur, de pouvoir échapper totalement à un circuit de financement. On aura de plus en plus de place. Donc non, on vient de le voir. Et voilà par exemple quelque chose qui est un point qui est abordé, les SDF n'ont qu'à traverser la route pour trouver de l'argent. Ça aussi, c'est l'argent liquide, ça ne touche pas que les trafiquants de drogue. Il y a une économie de l'argent liquide de par le don. Moi, je vois là, bon, c'est le cas extrême. C'est sûr que ça, les SDF, les pauvres, c'est leur arrêt de mort. Hein. Mais il y a aussi d'autres choses. Je sais pas, on veut donner un petit billet à son neveu pour son anniversaire. L'argent, quand il est palpable, on apprend à vivre avec. L'argent qui est sûr, qui ne serait que des chiffres et qui ne serait qu'une carte. Et ça, bien sûr, eux, ils aimeraient qu'on en arrive là. C'est-à-dire qu'on n'ait plus vraiment conscience que c'est de l'argent, que ce soit quelque chose qui arrive sur notre compte et qui repart sans que ce soit un petit peu palpable. Et comme ça, on perdrait un petit peu la notion de ce qu'est l'argent. Et en plus, ça serait difficile pour nous de donner aux générations futures la capacité à comprendre ce qu'est l'argent. Et par exemple, voilà, si on a donné ce petit billet, notre petit-neveu, lui, il peut le prendre, le mettre de côté. Après, il part, il va s'acheter, il va au magasin, il veut s'acheter un petit magazine, un petit paquet de bonbons, où il a mis de côté pour s'acheter des chaussures qu'il aime bien, ou ce genre de choses. Et c'est tout ça, en fait, qu'on enlève. C'est pas seulement, oui, les trafiquants de drogue. Ça, les trafiquants de drogue, c'est langage de communication qu'ils ont donné à tous les radios et les télés pour qu'ils l'utilisent et puis qu'ils essayent de nous faire passer la pilule avec ça. Maintenant, on va écouter ce que dit monsieur Florian Philippot de cette remarque de monsieur Darmanin. C'est l'alerte sur nos libertés individuelles car le gouvernement macroniste, par la voix du ministre Darmanin, vient d'annoncer sa volonté de supprimer l'argent liquide pour les Français, les pièces et les billets. Sous prétexte de lutte contre le trafic de drogue. C'est vraiment un prétexte. Car les grands trafics et les grandes fraudes dans le monde ne se font pas par argent liquide aujourd'hui, mais bien plutôt sur des paradis fiscaux qui d'ailleurs ne sont pas attaqués. C'est là qu'il faudrait mettre le paquet. Non, la suppression... Voilà, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, je me rappelle que à l'époque, quand ils avaient parlé, au début, quand ils avaient parlé de supprimer l'argent liquide, ils voulaient supprimer l'argent liquide, sauf pour les billets de 500 €. Est-ce que vous avez déjà vu un billet de 500 €? Est-ce que vous avez déjà eu un billet de 500 €? Il y a une stat qui était sortie. Après le billet de 50 €, le billet de 500 €, c'est le billet le plus en circulation. Ça nous en dit un petit peu plus sur leur manière de gérer tout ça et j'ai vu passer quelqu'un qui disait quelque chose très justement, qui disait vous en faites pas, les mallettes pleines de billets continueront de s'échanger. Oui, vous en faites pas. Eux trouveront le moyen de laisser quelque chose comme le billet de 500 € qui lui pourra continuer d'exister. De toute façon, vous verrez que encore une fois, c'est comme avec la sécurité routière, c'est comme avec toutes les lois qui sont mises en place pour de contrôle. C'est encore une fois pour nous toucher, nous, les gens qui travaillons, les gens qui créons de la richesse. C'est encore une fois pour nous prendre plus d'argent à nous. C'est pour toujours pouvoir plus taxer, car ils savent qu'il y a une petite partie d'argent qui est utilisée parce que on a notre pote ou notre voisin qui est maçon et il vient nous aider à faire un mur assez difficile dans un jardin et on lui donne un petit billet pour le remercier avec une bouteille. Eh ben, c'est tout ça en fait qu'ils veulent arrêter. C'est pouvoir taxer un maximum. L'argent liquide, c'est une vieille volonté de l'oligarchie qui s'exprime notamment à travers la volonté de créer l'euro numérique, qui est un véritable danger. Ah, ce que je parlais aussi au début, l'histoire que c'est une chose imposée par l'Europe et qui est parlée depuis l'Europe depuis longtemps. Imaginez une société sans argent liquide. Ça veut dire que à tout instant, la banque et le gouvernement savent ce que vous faites de votre argent, que vous avez gagné de votre épargne. Plus de liberté individuelle, plus de vie privée du tout. La société de surveillance permanente. Le totalitarisme, c'est ce que je disais. Et faut pas oublier aussi ce qui s'est passé au Canada quand il y a eu les routiers qui ont voulu faire grève et que Justin Trudeau a bloqué les comptes et les cartes bancaires de ces camionneurs. C'est ça aussi.
c'est les menottes. Si demain, on estime que vous êtes quelqu'un de dangereux, et dangereux pour eux, ça veut dire dangereux idéologiquement, ça veut dire être un opposant politique, demain, on vous ferme tout. Vous n'avez plus d'argent à pouvoir dépenser. Et de contrôle. Et derrière cela, pourront se greffer des projets comme l'euro numérique, qui permet à la Banque Centrale Européenne de piloter directement, selon ses désirs à elle, l'utilisation de votre argent. L'Autriche a inscrit dans sa constitution le droit à l'argent liquide. Je souhaite la même chose pour la France. C'est une liberté individuelle très importante. On ne doit pas tomber dans les mains du complexe bancaire et gouvernemental. Et par ailleurs, il faut lutter évidemment contre l'euro numérique, reprendre en main d'ailleurs notre souveraineté monétaire. Car si nous piloterons notre monnaie nationale, alors nous pourrons sauver l'argent liquide et nos libertés. Donc oui, c'est quand on parle de lutter contre le totalitarisme, ce que j'appelle le communo-gauchisme européiste, et son but c'est d'arriver à ça. Il faut pas réfléchir comme ces gauchistes qui eux sont toujours contre quelque chose. Ils sont contre le patriarcat, contre le racisme, contre l'homophobie, contre la nana, ils sont non-binaires, ils sont toujours contre quelque chose, pas quelque chose. Ça c'est une mentalité d'adolescence, c'est une mentalité qui n'amène à rien. Ce qui nous fait avancer, c'est se battre pour. Là, en l'occurrence, c'est se battre pour nos libertés. Et l'argent liquide nous permet de la liberté. Qu'on le veuille ou non, cet argent liquide est de la liberté. Il ne faut pas perdre ça de vue. On va aussi entendre des gens dire que j'ai rien à cacher, je m'en fiche, de toute façon, moi, je donne pas d'argent comme ça aux blacks, je fais pas de choses comme ça. Mais ça, c'est encore une fois, vous savez, c'est comme dire, oui, mais on est quand même, c'est quand même mieux que eux là à côté, ou ouais, mais ça va, on a perdu ça, mais on est quand même encore bien. En fait, c'est toute cette mentalité qui nous mène petit à petit au totalitarisme, et c'est cette mentalité communo-gauchiste qu'on essaye d'insuffler comme ça dans la société gentiment, doucement pour nous prendre petit à petit. Il y a un proverbe chinois, je sais plus exactement ce que c'est. Dites-moi dans les commentaires si vous le connaissez. Vous savez, on peut pas déplacer une montagne ou un mur, je sais plus ce que c'est, avec 3 mètres d'élan et puis en s'énervant dessus. Non, on s'appuie contre et on la pousse gentiment, petit à petit. Et ça, c'est un peu l'image de tout ça. C'est-à-dire que face à eux, ces gens communo-gauchistes, européistes, ils ont une montagne, ils ont quelque chose à faire bouger qui est très difficile. Et ils savent qu'ils ne pourront le faire bouger que petit à petit, en décalant sans arrêt nos barrières mentales par rapport à certains sujets. Et l'argent liquide, c'est encore un pas de plus vers l'acceptation de perdre une certaine liberté que dans certains cas nous pouvons avoir. Même si ils vont nous dire, oui, mais bon, la plupart du temps, on paye en carte, on paye en machin, vous vous en fichez, ça vous change rien. C'est pas parce que la plupart du temps c'est comme ça. En fait, ce petit pourcentage où ça n'est pas comme ça, c'est pour ça qu'il faut se battre. Le totalitarisme arrive à ses fins sur des détails, parce que on n'a pas assez insisté sur les détails. On va écouter maintenant ce passage, il est assez intéressant par rapport à ce que je viens de dire et cette notion dans l'esprit de liberté. Un deuxième point qui est très important pour lutter contre la drogue ou la criminalité organisée, c'est la reconnaissance faciale. Moi, je suis favorable à la reconnaissance faciale dans l'espace public, dans les aéroports. La France, l'opinion publique, est à la fois contre la suppression de l'argent liquide et contre la reconnaissance faciale. Mais en même temps, elle veut que le ministère de l'Intérieur, les policiers, les gendarmes, arrêtent la drogue. Bon, il y a peut-être un peu chez nous de paradoxe. Ça veut dire ? Pardon ? Il faut plus de caméras pour faire la reconnaissance faciale. Oui, il faut des caméras intelligentes qui reconnaissent les personnes lorsque quelqu'un est recherché par les services de police. Dans beaucoup de pays autour de nous, on retrouve très rapidement cette personne. Il y a 20 ans, on disait beaucoup de mal des caméras de vidéosurveillance. Maintenant, je crois qu'il n'y a plus grand monde qui les conteste. Vous verrez que dans 5 ou dans 10 ans, on fera la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, l'opinion publique ne semble pas prête. Un deuxième point qui est très important pour lutter. Vous avez entendu ? Aujourd'hui, l'opinion publique ne semble pas prête. C'est ce que je vous disais. Là, il a parlé. Il me semble qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui est opposé aux caméras. On y est toujours opposé. Je pense que si on posait la question aux Français en disant « Est-ce que vous pensez que les caméras, une bonne chose ou pas ?» Aujourd'hui, les Français diraient, en plus grande majorité, « Non, c'est vrai, ça m'a pas changé grand-chose à moi ou quoi que ce soit. » Mais tout ça, c'est encore une fois un peu une perte de liberté. Parce que ils laissent s'envenimer les choses. C'est ça leur stratégie. Ils laissent s'envenimer les choses, ils laissent le pays devenir violent, ils laissent faire.
pour pouvoir nous imposer leurs règles de contrôle. Parce qu'en fait, les caméras et la reconnaissance faciale, est-ce qu'on en aurait besoin si on vivait dans un pays où les gens n'osent pas faire tout ça? Est-ce qu'on en aurait besoin si tous ceux qui sont susceptibles d'être dangereux et qu'on ait besoin de reconnaissance faciale ou de caméras pour les retrouver étaient en prison? Est-ce que on aurait besoin de tout ça? Non, on n'en aurait pas besoin. On n'en avait pas besoin et on n'en aurait pas besoin. La peur et la violence, c'est une autre manière de nous amener petit à petit vers le totalitarisme. Lutter contre la drogue ou la criminalité organisée, c'est la reconnaissance faciale. Moi, je suis favorable à la... Il dit qu'il veut lutter contre la drogue et la criminalité, en gros. Tous les points de deal, tous, sans aucune exception, on sait où ils sont. Tous, on sait tous où ils sont. On sait qui font le guet, ceux qui planquent. On sait tout ça. Ils ont des fichiers remplis de mecs qu'ils arrêtent depuis qu'ils ont... entre 12 et 14 ans, et aujourd'hui, quand on a 18, 20, 25, 30, avec des casiers longs comme le bras, ils le savent en fait. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est on a la solution, c'est arrêter tous ces gens une bonne fois pour toutes et leur mettre des vraies peines de prison dans des vraies prisons où on n'a pas envie de retourner pour les calmer, les arrêter, leur faire payer. Vous savez, quand par exemple on est qu'on ne peut pas payer une amende, par exemple, et qu'on est au RSA, qu'on est non solvable, on la paye pas, en fait. Et si, par exemple, il y a des dommages et intérêts lors d'un procès, et que la personne est non solvable, c'est une assurance d'État qui paye. Donc, en gros, on paye. Donc, en gros, quand une racaille fracasse quelqu'un et qui doit payer des dommages et intérêts, je sais pas, genre 10 000 euros, eh ben, c'est encore avec nos impôts, on paye pour lui. Alors qu'il y aurait quelque chose de très simple, qui est fait dans certains pays du monde, en Suisse, d'ailleurs, c'est, par exemple, un jour de prison, c'est 50 francs ou 50 euros. Si vous devez 5 000 euros, vous faites 100 jours de prison pour rembourser les 5 000 euros si vous n'avez pas de quoi payer. Voilà, ce serait terminé. Ce serait terminé. On arrêterait de toujours payer. En fait, il faut que ces gens comprennent qu'on est sans pitié avec eux. Et ça s'arrêterait. C'est ça le problème. C'est qu'ils nous font toujours leur blabla pour nous imposer du totalitarisme. Reconnaissance faciale dans l'espace public, dans les aéroports. La France, l'opinion publique est à la fois contre la suppression de l'argent liquide et contre la reconnaissance faciale. Mais en même temps, elle veut que le ministère de l'Intérieur, les policiers, les gendarmes, arrêtent la drogue. Bon, il y a peut-être un peu chez nous de paradoxe. Ça veut dire ? Pardon ? Il faut plus de caméras pour faire la reconnaissance faciale. Oui, il faut des caméras intelligentes qui reconnaissent les personnes lorsque quelqu'un est recherché par les services de police dans beaucoup de pays autour de nous. Voilà, donc on a fait un peu tout le tour. Ne vous laissez pas faire. N'écoutez pas ceux qui ont envie de se laisser faire. Ils auront tous les arguments. N'oubliez pas que ça aussi, c'est quelque chose qui fait avancer le totalitarisme. Ce sont les gens qui vous disent et qui essayent de vous convaincre que parce que eux acceptent de se soumettre, ils vont vous trouver des bonnes excuses pour que vous vous soumettiez aussi. Ne vous laissez pas faire. Ne vous battez pas avec eux, n'essayez pas de discuter avec eux. Vous leur dites, je vais bien réfléchir à ce que tu m'as dit, c'est vrai que ton argument est bon. Vous rentrez chez vous et cet argument, vous le mettez à la poubelle. Restez droit dans vos bottes. Faites en sorte d'essayer de convaincre ceux que vous pouvez convaincre, ceux qui sont perdus, ce genre de personnes qui comprennent pas et qui vivent encore comme on vivait il y a 40 ou 50 ans, où on pouvait faire confiance à notre élite. Aujourd'hui, à la tête de notre État, je dis aujourd'hui, mais ça date des années 80, tout ça a été installé par Mitterrand. On a aujourd'hui des gens qui se servent de tout ça pour désunir notre société, essayer de monter les Français de souche contre ces populations immigrées. Ils savent très bien gérer leur barque, ils savent très bien gérer leurs affaires, ils savent très bien essayer de manipuler, ils connaissent les détours et les contours de la psychologie humaine. Ne vous faites pas avoir, informez-vous, il y a des moyens et des barrières que vous pouvez vous mettre. N'oubliez pas, votre liberté n'a pas de prix. La moindre petite parcelle cédée, c'est un pas en arrière. Le totalitarisme ne s'est jamais fait en une journée. En général, ça prend toujours du temps. Dans tous les pays où il s'est installé, il a fallu des dizaines d'années pour qu'il s'installe. Les communo-gauchistes européisistes, de Macron jusqu'à la LFI et une partie des LR, sont tous la main dans la main. Ils sont comme des petits crabes dans le panier.
pince contre pince en train de céder et d'essayer de nous tirer avec eux dans le panier. Donc, ne vous laissez pas faire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Abonnez-vous, mettez la cloche et partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait intéresser quelqu'un. Commentez, dites-moi ce que vous pensez de toute cette affaire. Je vous dis à tout bientôt. Des becs.